Bonjour, ce dimanche après-midi, donc je vais faire l'horoscope pour les cancers, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors on va commencer par les cancers pour la semaine à venir. On va voir ce que j'ai dans vos énergies, c'est en prédictif et guidance. J'utilise l'oracle des possibles, qui est ici de Sophranie Frokoviak. Voilà. Alors, les cancers. Ok. Alors, je fais le tirage et après, j'analyse les cartes, évidemment. Il me faut un petit peu de temps. Alors. J'ai la jalousie qui ressort, qui est extrême, hein, peut-être parce que vous n'arrivez pas à concrétiser de l'eau chose dans la matière. Peut-être que les autres vont plus vite que vous, ou vous ne croyez pas en vous. Vous êtes un petit peu déçu même par rapport à vos choix, par rapport à un lien karmique ou par rapport au passé. Il y a quelque chose qui vous encombre et j'ai de la jalousie qui ressort, soit par rapport à des autres personnes envers vous, ou soit c'est vous qui avez de la jalousie parce que ça n'avance pas comme vous voulez. Il y a des contrats, on a vraiment des contrats. Il y a quelque chose qui domine cette semaine, c'est les contrats. Alors contrat d'apprentissage, contrat pour un bail, une maison, achat, vente, etc. Vous l'adaptez avec ce que vous traversez. En tout cas, par rapport à cette jalousie, ce qui peut vous bloquer, c'est vous n'osez pas franchir le cap, vous n'osez pas aller vers de l'avant, prendre des risques, franchir le pas, d'aller vers l'autre pour discuter. Ou en tout cas de vous mettre en action, même si vous ne savez pas demain ce que peut vous apporter demain, où vous allez, on vous dit de prendre des risques, mais vous n'osez pas. Par crainte peut-être d'échec. Moi j'ai l'impression qu'il y a une peur de l'échec, le peur de ne pas réussir, le peur de ne pas être satisfait de vous-même. J'ai vraiment ça qui ressort. En tout cas, on vous demande par rapport à cette énergie de jalousie là qui est vraiment ancrée, de vous pardonner à vous-même ou pardonner aux autres les erreurs du passé et de vous détacher de tout ça. Parce que j'ai l'impression que l'ambiance à la maison, elle est pas très sereine en ce moment. Donc là, il va falloir faire un travail de lâcher prise et d'acceptation pour pouvoir aller de l'avant. Justement, c'est ce qui vous bloque, c'est d'aller vers l'avant. On vous dit que d'ici 6 mois, moi, ça vous empêche d'avancer et on a vraiment les 6 mois qui sont là. Il y a peut-être quelque chose qui va se matérialiser, mais il y a beaucoup de colère en vous et de rancœur. J'ai vraiment une insatisfaction personnelle. Vous voyez, il y a beaucoup de colère qui a besoin de s'exprimer et de se matérialiser dans la matière. Mais peut-être que vous avez peur de dire les choses. Vous êtes dans la crainte, peur qu'on vous accepte pas comme vous êtes. Et du coup, j'ai l'impression que vous rejetez la personne que vous êtes. Moi, j'ai vraiment cette énergie qui ressort là pour les cancers. Et du coup, il y a beaucoup de cœur. J'ai beaucoup l'insatisfaction personnelle qui est là. J'ai la peur d'un recrutement aussi. J'ai le recrutement qui sort. Vous avez peur qu'on accepte quelqu'un d'autre que vous, en fait. J'ai vraiment ce problème-là chez vous cette semaine, les cancers. Ouais, j'ai la grosse insatisfaction personnelle, ça m'ennuie. Et peut-être que vous pouvez jalouser les autres. Peut-être qu'ils obtiennent un poste et pas vous. J'ai vraiment le domaine du contrat et des biens matériels, en fait. Alors, si vous n'avez pas acquis quelque chose que quelqu'un a et que vous n'avez pas, il faut pas lorgner sur l'herbe n'est pas plus verte chez les autres. Donc, il faut vraiment être satisfait de vous et ce que vous avez là actuellement et ce que vous mettez en place dans la matière pour vous. Il y a quelque chose qui va être accepté, mais il faut vraiment dissiper vos peurs, vos craintes, parce que ça vous tire vers le bas, vous manquez d'énergie et cette insatisfaction personnelle vous pèse. Il va vraiment falloir vous détacher de ça, les cancers. On insiste vraiment là-dessus. Je n'ai pas d'autres informations que ça pour vous qui me vient en tête. Et on reprend du courage, mais oui. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont une capacité à se relever après chaque chute. Se ressaisir ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir d'affronter les peurs avec une attitude plus positive face à l'avenir. Donc ça va vraiment avec ce que je ressentais, je canalisais vraiment cette énergie-là et ça tombe dans cette carte. Donc on est bon. Donc on se ressaisit, on croit en soi, on croit en l'avenir et on va de l'avant et on lâche ses peurs et ses craintes qui vous tirent vers le bas et qui vous font douter et hésiter. Ensuite, on fait les scorpions. Allez, je suis team scorpion. Alors surtout, écoutez aussi votre signe ascendant pour avoir un complément de guidance et d'information. Je fais du prédictif et de la guidance. Donc les scorpions, ils ont envie de parler parce que j'ai plein de cartes qui sautent. Allez, team scorpion, qu'est-ce qu'on a pour la semaine? Ou en tout cas, sur quoi on doit diriger nos énergies? On va voir. Ah, le passé qui nous rattrape. Cette crainte j'ai le peur de pas y arriver, mais on vous invite à foncer, les scorpions. Oui, il y a quelque chose qui vous rattrape, peut-être certaines déceptions, mais
Ah, moi j'ai aussi l'insatisfaction personnelle. Mais j'ai le succès et la réussite à la clé. Donc, oh là là, ils ont envie de parler. Oui, j'ai un sentiment d'être en échec personnel sur un domaine de votre vie. Une situation en tout cas qui vous met en échec. C'est peut-être quelque chose en lien avec le passé, quelque chose qui était déjà fait dans la matière, concrétisé, mais qui revient. Moi, j'ai une insatisfaction personnelle qui ressort là. Ce qui peut vous bloquer cette semaine, c'est le sentiment d'échec, de ne pas réussir, de ne pas avancer vos pions comme vous voulez. Mais j'ai vraiment quelque chose de temporaire. Il y a besoin d'aller chercher des informations, tirer les vers du nez pour vous sortir d'une situation complexe qui n'est pas bonne pour vous, mais c'est temporaire. Hein. Or là, j'ai vraiment les révélations qui vont être faites. Non, moi, j'ai des choix aussi personnels à faire pour avancer dans le bon sens pour vous. Peut-être vous allez vous révéler à vous-même. Peut-être par rapport à des craintes du passé que vous allez réussir à balayer en étant plus authentique avec vous-même, en étant plus centré sur vous, vos besoins, vos envies et vos émotions, en étant plus sincère aussi avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous allez réussir à vous révéler un petit peu plus avec vous-même. En tout cas, par rapport à une situation qui est en lien avec le passé qui vous rattrape, c'est quelque chose qui vous bloque, qui n'avance pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir démêler des choses, même avec la justice, enfin quelque chose de plus juste et plus équilibré pour vous. Il va falloir mettre en place de nouvelles choses. Votre passé n'est plus, il va falloir rompre avec certaines situations du passé qui ont tendance à revenir en cycle, un petit peu en boucle comme ça, même un lien karmique. Il va falloir prendre de la distance avec ces choses-là pour aller vers du renouveau. En tout cas, on vous dit de faire une pause, de ralentir la cadence, de vous recentrer sur vous, vos besoins, vos envies, de lâcher prise avec certains comportements qui ne doivent plus être, qu'on n'ont plus lieu d'être. J'ai vraiment les comportements là qui vous maintiennent dans une période de doute. De doute et d'insatisfaction personnelle. Vous avez des choix à faire, il va falloir trancher, vous mettre en action en étant authentique et sincère avec vous-même. Voilà, il y a des choses qui vont venir à vous et vous allez vous révéler votre propre potentiel. Oui, et il va pas falloir qu'on vous marche dessus. Donc, il va falloir prendre des distances avec des personnes qui vous tirent vers le bas, on me dit. Voilà, j'avais ça en tête. Pour les amis scorpions. Alors ça part un petit peu dans tous les sens, mais entre ce que je canalise et les cartes, et ben des fois ça fait un petit peu brouillon. Mais en tout cas, s'il y a des messages qui vous parlent là, prenez ce qui vous parle en fait. Moi, il y a peut-être des ruptures sentimentales aussi. Hein. Il y a peut-être une personne du passé qui revient, qui n'a pas été honnête avec vous-même, qui vous a mis en échec. Vous avez découvert des choses sur cette personne-là au niveau sentimental qui ne vont pas plus. Vous décidez de faire une pause, de prendre des distances avec cette personne-là, ou même une rupture, parce que cette personne-là vous met dans le doute et dans la confusion par rapport à la personne que vous êtes vraiment. Donc là, au niveau sentimental, on prend ses distances. Sentimental, c'est en couple, mais aussi avec des personnes proches, des relations amicales, sentimentales, etc. Et on vous dit, l'amour triomphe toujours. Oui, j'avais l'amour qui ressortait. L'amour triomphe toujours. L'amour est une force de guérison. Alors l'amour, c'est l'amour de soi. Hein. Il peut faire fondre les cœurs glacés et réparer les âmes blessées. Crois en l'impuissance de l'amour, c'est la ressource émotionnelle la plus précieuse de l'humanité. Essaie de résoudre les conflits avec amour. Voilà, alors il y a peut-être des conflits au niveau sentimental avec une personne du passé qui essaye de revenir vers vous. Et cette personne-là, n'oubliez pas que c'était une personne qui vous avait mis en échec. Donc recentrez-vous sur vous, parce que cette personne-là n'était pas sincère. Posez-vous les bonnes questions. Voilà, percez à jour cette personne qui n'est pas sincère. Et si ça ne vous plaît pas, faites une pause et faites une pause pour dissiper vos doutes et vos craintes par rapport à cette personne-là et pour aller dans la bonne direction pour vous. Et puis, soyez dans l'amour de vous, tout simplement. Alors, il y avait beaucoup de choses à dire pour les scorpions. J'espère que ma vidéo va tenir. Alors, après, on va faire les poissons. Les poissons, qu'est-ce que j'ai pour les poissons pour la semaine à venir? J'ai le succès, la joie. Hein. Il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur. J'ai une satisfaction personnelle, comme un petit déclic aussi qui va bien à vous, ce poisson, cette semaine. Il y a du renouveau qui s'installe sereinement pour vous. Les choses vont être plus posées, plus calmes. Il y a des peurs qui vont être dissipées. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met dans la matière, là, qui s'ancre. De quelque chose de positif pour vous. Oui, malgré vos doutes. Alors ça, c'est canalisé. Hein. Les poissons. On vous invite à être dans la persévérance cette semaine. Avancer pas à pas, mais d'un pas certain et décidé. Les doutes et les confusions vont se dissiper. Vous allez matérialiser les choses dans la matière en vous mettant en action, en dissipant vos peurs et tout ce qui vous bloque, en étant dans la persévérance. Vous allez accélérer le pas.
et chaque jour suffit sa peine. Donc, vous en demandez pas trop chaque jour et soyez bienveillant avec vous-même. Ce qui vous bloque, c'est ce sentiment d'échec et d'insatisfaction personnelle et de pas avancer vos pions comme vous voulez. Mais tout ça, ça va être balayé parce que vous êtes dans une énergie de changement. Vous avez envie de déployer vos ailes, vous avez envie d'avancer. Voilà, avec persévérance, d'un pas décidé, vous avez décidé de vous mettre en action par l'amour de vous-même, parce qu'il y a les situations qui vous bloquent, même en lien avec le passé, vous avez envie de les dégager. Vous avez envie de vous recentrer sur vous, votre propre énergie, besoin et envie, et vous mettre en mouvement. Vous êtes dans une belle transformation intérieure, vous allez vers des choses nouvelles, vous êtes dans la pleine acceptation de vous-même. Il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire, qui vont vous révéler à vous-même et votre propre potentiel et réussite. En tout cas, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être mises à jour, d'être percées à jour, d'être révélées. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir aller gratter, aller chercher des informations à droite, à gauche pour avancer, pour débloquer la situation que vous vous sentiez en échec en tout cas. On a des nouvelles rencontres qui vont se faire. Alors faites attention parce qu'il y a des découvertes. Vous allez peut-être découvrir des choses qui sont par rapport à des rencontres qui sont nouvelles pour vous, des personnes nouvelles qui sont entrées dans votre vie, qui vont ne pas vous tirer vers le haut. Donc faites attention à cela, d'accord? Vous dégagez les personnes qui vous tirent vers le bas. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes que vous allez découvrir leur vrai visage et qui vont vous tirer vers le bas. Donc celle-ci, faites attention à ça. Faites attention aux intentions d'autrui et faites jouer vos intuitions. Si vous sentez que les nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ça le sent pas, vous les dégagez. D'accord? Donc j'ai ça. Il y a quelque chose qui n'est pas vécu avec succès, mais je vous dis ça va être temporaire, parce que on vous dit d'être persévérant. Donc si ça marche pas tout de suite, c'est pas grave. C'est le temps que les choses se mettent bien en place pour attirer à vous le succès et la réussite. Énergie dominante. Vous prenez ce qui vous parle, les poissons. Évidemment, vous avez votre libre arbitre. Ce que je dis, c'est des généralités, ça va ne pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle. Et votre message personnel, c'est ressens les battements du cœur de ton partenaire. Lorsque tu te concentres sur la présence de l'autre, cette intimité dépasse les mots. Ressentir les battements du cœur de l'autre n'est pas seulement un geste romantique, mais aussi une manière d'entrer en résonance avec son âme. Cela te fait réaliser comment, dans cet immense univers, vos chemins se sont croisés et vous êtes devenus interdépendants. Oui, faire attention à l'interdépendance, c'est ce que je disais. Les nouvelles personnes que vous avez rencontrées, peut-être vous allez remarquer certaines choses sur cette personne-là les relations que vous aurez avec cette personne-là, les masques vont tomber et ça sera pas une réussite. J'avais la carte qui était inversée. Donc faites attention à ça parce que vous pouvez tomber dans une relation de dépendance affective. Donc pour vous libérer votre chaîne et aller vers le renouveau et ne pas retomber dans des situations d'échec, soyez persévérants et attention aux fils rouges, les red flags dans les nouvelles relations. Voilà, bonne journée. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça m'encourage pour continuer à vous proposer ce genre de vidéos. Likez, partagez, taguez des amis qui seraient intéressés par mon contenu. Faites voyager ce post sur les réseaux sociaux pour me donner de la visibilité. Je vous remercie pour ça et je vous souhaite un bon dimanche.